Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre internaute invité, Rachid Boufous, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Jacquerie à Srirat », alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi. Ce qui vient de se passer dans la commune à Srirat ces derniers jours n'est plus ni moins qu'une jacquerie urbaine moderne. Des milliers de gens se sont révoltés contre l'autorité venue détruire un bidonville. Celui-ci est le reliquat d'une opération de recasement de Douarjdid, qui devait être éradiquée il y a 18 ans déjà. Mais rien n'a été fait et 4 gouverneurs plus tard, le problème est toujours là. Aujourd'hui la province de Temara ne possède toujours pas de gouverneur, depuis que le dernier en date a été mis à pied à cause d'une sombre affaire de démolition d'un groupe d'habitations construit sans autorisation, survenue il y a quelques mois. Depuis, cette province est administrée directement par le Vali de région. L'auteur poursuit son article ainsi. L'éradication du bidonville de Douarjdid était programmée dès 2005. J'ai assisté à l'élaboration de ce projet, au siège de la province de Temara à l'époque, et je connais parfaitement le sujet. Comme à chaque fois que les résolutions sont prises et les engagements signés devant l'autorité, les opérateurs, qu'ils soient publics ou privés, prennent leur temps et même souvent oublient d'honorer leurs engagements, laissant le bidonville grossir, souvent à cause de migrations exogènes de nouveaux bidonvillois, venus de nulle part et moyennant des arrangements douteux, deviennent de nouveaux ayants droit, auxquels il faut bien donner un lot, le jour où l'opération de recasement est enfin enclenchée. Sauf que quand de nouvelles autorités viennent à traiter le dit dossier, elles se réfèrent aux premières listes établies 18 ans plus tôt, dans lesquelles ne se trouvaient pas inscrits les nouveaux bidonvillois. Et vu que les terrains qui doivent accueillir les bidonvillois ne sont pas extensibles, les familles qui ont acheté un droit de bidonvillisation à l'époque ou qui ont simplement grossi, car leurs enfants devenus adultes et même mariés, et de ce fait devenus eux aussi éligibles au même titre que leurs parents inscrits, se trouvent prises au piège et doivent partir du site d'origine, quand l'opération de recasement s'enclenche, car les autorités ne les reconnaissent pas comme des ayants droit inscrits dans les listes officielles de recasement à l'origine. L'auteur précise ainsi. Mais comme vous pouvez l'imaginer, ces familles bidonvilloises non éligibles, ou contestant les listes établies à l'époque, refusent de partir ou de voir leur baraque, illégale, démolie par les autorités, car elles estiment à tort ou à raison avoir le droit de bénéficier des lots au même titre que les familles d'origine. D'où des escarmouches avec les forces de l'ordre, qui finissent en jacquerie populaire contre l'autorité. Vous imaginez bien qu'à l'heure où ces révoltes s'opèrent, chaque intervenant rejette la responsabilité sur l'autre. Et les seules victimes sont les éléments des forces de l'ordre, qui se font caillasser lourdement par une population qui veut arracher un droit indu, quitte à utiliser la force. Pour avoir supervisé plusieurs opérations de recasement dans la province de Srirat Temara durant de longues années, j'ai pu constater que les mêmes phénomènes se produisent à chaque fois. Ceci est dû au fait que l'État ne veut pas prendre ce problème des bidonvilles à bras le corps de manière sérieuse et définitive. L'auteur ajoute ainsi. Depuis très longtemps, je milite pour l'instauration d'un registre national des bidonvillois, RNB, où les personnes de cédoires précaires seraient recensées tous les 10 ans à l'occasion du RGPH, le recensement général de la population et de l'habitat. Ainsi on sait avec précision qui est éligible à une opération de recasement ou de relogement et qui ne l'est pas. Ce registre devrait être partagé avec toutes les autorités civiles, judiciaires, de police ou de gendarmerie. Car ce qui arrive souvent c'est que même les familles éligibles revendent leur lot au plus offrant et vont s'inscrire sur une autre liste dans une ville, ce qui rend toute politique de lutte contre les bidonvilles vaine. Le registre des bidonvillois partagé avec toutes ces autorités permettrait de plus assister à ces phénomènes et mettrait toutes les autorités devant leurs responsabilités. Si le phénomène des bidonvilles se crée à partir de migrations épisodiques des campagnes vers les centres urbains, depuis un siècle maintenant, grâce au fort développement des villes marocaines, surtout le long du littoral atlantique ou méditerranéen, ce n'est pas pour autant un phénomène indépassable ou insoluble, bien au contraire. À condition, bien sûr, de mettre des règles strictes de contrôle de ces populations. L'auteur insiste sur le fait que l'État peut et doit leur offrir des conditions d'hébergement saines et dignes sous diverses formes, l'eau ou logement. Car chaque citoyen a le droit de bénéficier d'un toit digne. Mais l'État
doit aussi mettre des règles coercitives strictes, afin d'éviter des marchandages de l'eau, gérés par des mafias qui trouvent leur compte à ce que le phénomène des bidonvilles ne s'achève jamais. Depuis 15 ans, aucun ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme n'a eu le courage d'établir ces règles strictes, au nom de l'intérêt général et de l'État, dont il est censé protéger les intérêts. Et ce sont justement des intérêts souvent partisans qui n'ont pas permis cela. Car un bidonvillois maintenu dans la précarité, vote souvent avec le bon bulletin de celui qui lui a permis ou promis une place dans une hypothétique liste de bénéficiaires de l'eau de recasement. À titre d'information, la province de Srirat Temara reste celle qui compte le plus de familles bidonvilloises au Maroc. Elles étaient 30 000 familles il y a 20 ans, elles étaient encore 16 000 en 2011, quand je me suis occupé de la dernière grande opération de recasement, qui devait abriter 14 000 familles, mais qui hélas, n'a jamais vu le jour. On aurait pu éradiquer tous ces bidonvilles, si l'opération que j'avais imaginée à Seba, dans la même province, sur 300 hectares, avec le gouverneur de l'époque avait été appuyée par le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, ainsi que par le ministère de l'Intérieur. Cela n'a pas été fait, pour des raisons que j'ignore, alors que la faisabilité technique et financière du projet était saine. Le manque de volonté sans doute. L'auteur conclut son article ainsi. Bref, la jacquerie de Douarjdide n'est pas nouvelle et il y en aura d'autres, tant qu'on n'aura pas la volonté ferme et définitive de vouloir s'attaquer avec rigueur et sérieux au problème des bidonvilles dans notre pays. Si la ministre actuelle, Madame Mansouri, souhaite s'attaquer à ce problème, c'est le moment de le faire. Je suis même prêt à lui donner un coup de main dans ce sens, même si je ne suis pas du même bord politique. Car encore une fois, il s'agit ici de l'intérêt du pays et des Marocains, intérêt qui transcende tous les partis et tous les calculs partisans, et dans pareille situation, tous les efforts et idées, d'où qu'ils viennent, doivent être les bienvenus, à bon entendeur. Rédigé par Rachid Boufous, et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Pour info, le terme jacquerie est né en France en 1358 lors de la guerre de Cent Ans, où on assista à une révolte populaire. Cette révolte tire son nom de Jacques Bonhomme, figure anonyme du vilain, puis sobriquet désignant le paysan français, probablement du fait du port de veste courte, dite Jacques. Cette révolte est à l'origine du terme jacquerie, repris par la suite pour désigner toutes sortes de soulèvements populaires. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos internautes invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.